Eh R6, viens voir. Une nouvelle figurine pour X-Wing. Et tu sais quoi? Il y a même un droïde à l'intérieur. Eh ouais, pour une fois, l'Empire a quand même mis des droïdes. Et en plus, c'est un droïde artilleur. Ça peut combler quelques lacunes, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocos Thunder pour ce nouvel unboxing qui va concerner X-Wing, le TRB, un T-Fighter lourd avec une tourelle, un droïde comme artilleur, visible pour la première fois dans Solo A Star Wars Story, une figurine magnifique et un nouveau chasseur à ne pas sous-estimer à X-Wing. Allez, on va s'unboxer ça tout de suite en regardant la figurine, les cartes, le cadran de manœuvre et les options. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et R6, si tu finis d'installer les cellules que je t'ai demandé l'autre coup sur les YT2000, c'est pour les tourelles. C'est toi qui serais l'artilleur du coup. Pense-y. On commence donc par la figurine de ce TRB dit lourd. Eh bien, niveau taille, il est énorme, j'irais jusqu'à le comparer presque à un T-Punisher. D'ailleurs, il est sur un socle moyen comme ce dernier. Au niveau de la gravure, c'est très détaillé, hein. C'est une grosse figurine, du coup, ils ont vraiment mis le paquet. On a même une tourelle articulée qui peut donc s'orienter vers l'arrière. Alors attention à ne pas casser les canons. Mais franchement, cette figurine est vraiment magnifique. Alors, dans cette deuxième partie, donc juste après, ma foi, vous avoir montré la figurine qui est vraiment belle, je le répète encore une fois, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Bon, bien sûr, c'est un dual langue, donc vous avez tout en double, espagnol-français, vous avez un petit livret qui vous réexplique 2-3 petites règles, 2-3 petites façons, oui, si vous n'aviez pas vu, votre tourelle tournait, ça vous explique un des marqueurs. Bref, c'est toujours bon de le relire si vous êtes relativement débutant, ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, que vous rachetez un vaisseau, ça peut être pas mal. Ensuite, donc, comme dit, vous avez un pack espagnol, un pack français. Bon, le pack espagnol, c'est celui que j'ai ouvert pour pouvoir déjà vous montrer le vaisseau tout assemblé. Et je vais vous montrer donc ce que vous trouvez dans le pack français. Alors, comme toutes les figurines de ce type de jeu, en fait, vous avez quasiment tout ce qu'il faut pour la jouer, à part les cartes dégâts, les réglettes, ce genre de choses. Vous avez donc 2 plaquettes cartonnées, donc avec 2 tuiles recto-verso pour les profils, donc ça fera 4 profils. De quoi donc signifier sa tourelle, enfin vous avez tous ces petits tokens, bien sûr sa roue de manœuvre, son petit marqueur d'identification si vous utilisez les caches plastiques pour les roues, bref, beaucoup de marqueurs, que ce soit vert, rouge. Alors, un bonus, le fait qu'ils sont en dual, c'est que tous ces petits marqueurs là, vous les avez en double, tout simplement. Donc c'est vraiment nickel, ça vous fait une grosse réserve de marqueurs. Donc ces petits packs là sont vachement bien quand vous débutez, que vous n'avez pas encore trop de marqueurs, ça vous permet d'avoir un gros stock. Alors habituellement sur les cartes, je me plains toujours, ouais, y a pas assez de cartes, le TRB, voilà, il nous propose limite un jeu de 56 cartes. Alors bien sûr, dedans vous retrouverez les 4 profils que j'annonçais, vous avez pas mal d'options, donc on va voir plus en détail après. Vous en avez certaines en double, certaines qui lui sont spécifiques, et vous avez aussi 2 cartes de format rapide qui sont plutôt sympas. C'est que moi je les apprécie quand je fais des démos par exemple. Ça peut être sympathique de dire, voilà, vous avez le choix comme combo, et si quelqu'un veut découvrir le fighter, si vous voulez avoir des idées, en fait, d'équipement, c'est assez intéressant. C'est pas capital, mais c'est assez intéressant. Donc, c'est à mettre de côté, parce que voilà, ça compte pas vraiment dans le pack, je trouve, mais c'est sympathique. Bon, dans la deuxième partie, on va se voir les cartes de profil, les cartes options. Allez, on va se regarder les cartes de profil en vitesse. En initiative 1, vous avez le cadet de l'académie Carida. Bon pas d'effet spécifique, on s'en doute. Alors, en effet de votre carte, vous avez canon rotatif. Vous pouvez pivoter votre indicateur de tourelle uniquement vers votre arc avant ou arc arrière. Bon, on a une tourelle, on s'en doutait qu'elle est tirée que devant-derrière vu la taille des ailes. Vous devez considérer les prérequis d'arc avant de vos améliorations de canon équipés comme étant une toile. Donc ça veut dire que les options de canon vont être à spammer pour peut-être réussir à augmenter sa puissance de feu, puisque de base, nous allons voir tout de suite ses caractéristiques, c'est donc 2 dés rouges en tourelle. Bon, en tourelle, c'est guère étonnant qu'on ait plus de 2, vu la taille de l'engin, on aurait peut-être pu en espérer un peu plus.
Bref, je pense que cette option de canon va pas du tout être à négliger. En défense, un des verts. Bon, un châssis moyen, pas étonnant. Alors, pas de bouclier, mais 8 points de structure. Bah, 8 points de structure, ça fait un sacré bon tanker. Mais attention, c'est à double tranchant parce que les points de structure est égal à des cartes qu'on peut avoir. Et surtout, des critiques potentielles qui pourraient vachement handicaper votre chasseur. Du coup, c'est toujours à double tranchant. Personnellement, je préfère les vaisseaux qui ont plus de boucliers que de points de vie en rapport. Au niveau du bandeau d'action, vous avez la sempiternelle concentration, qui en même temps, si elle serait pas là, je trouve qu'elle manquerait. En second, quelque chose d'un peu plus surprenant pour un chasseur, même pour un socle moyen, c'est le renforcement. Bon, du coup, ça va permettre de compenser peut-être, selon certaines situations, le fait qu'il n'ait pas de bouclier. Mais encore une fois, c'est à double tranchant. Une action que j'apprécie, qui me manque assez souvent à l'Empire, c'est l'acquisition de cibles. Toujours pas mal. Bon là a priori il n'a pas de slot pour des missiles ou des roquettes, donc ça vous permettra de relancer quelques poules de dés. On a vu qu'il c'était vachement bien de relancer ces dés rouges à X-Wing, donc c'est plutôt bienvenu. Une autre action qui est peut-être un petit peu surprenante pour un socle moyen, c'est le tonneau. Bon, bien sûr, elle est stressante tout de même. Bon, à noter que sur un socle moyen, le tonneau, ça fait quand même un beau petit mouvement et ça pourrait vous permettre de vous repositionner franchement de manière intéressante. En dernier, nous avons donc bien sûr la rotation de tourelle, une action blanche normale, mais qui peut induire un combo d'action vers un calcul rouge. Donc un petit calcul stressant, c'est toujours ça. On rappelle que quand c'est donc une chaîne d'actions comme ça, vous n'êtes pas obligé de la faire. Mais c'est vrai que ça reste intéressant, puisque quand vous tournez votre tourelle dans le feu de l'action, vous pouvez pas vous concentrer ou faire une acquisition de cible pour maximiser votre pool de dés. Et une petite action de calcul, même si elle est rouge, peut être la bienvenue. Alors on va voir avec ces manœuvres que le déstresser c'est peut-être pas le plus simple, mais c'est pas non plus infaisable. En initiative 3, un autre générique, la sentinelle de l'escadron Onyx. Bon, ça change pas grand-chose à son bandeau particulier d'action. En général, de toute façon, les chasseurs gardent leurs caractéristiques, quel que soit le pilote. Alors, le premier pilote unique, c'est donc Litandry Onyx 2. Alors, comme effet, tant qu'un vaisseau allié à portée 0,2 effectue une attaque, si vous êtes dans l'arc tribord ou bâbord du défenseur, l'attaquant peut relancer un dé d'attaque. Donc attention, c'est bien portée 0, c'est-à-dire que si c'est un vaisseau allié qui vous touche pour tirer sur un autre, il peut en bénéficier, et franchement la portée 2 sur un socle moyen, s'il est en milieu du matplay, ça fait quand même un bon environnement, on peut dire, qui pourra aider facilement ses alliés, et moi j'aime beaucoup ces chasseurs qui permettent d'améliorer de manière passive vos alliés, et relancer un dé d'attaque, on sait que les relances, on les aime plutôt bien aussi. Donc c'est plus que bienvenu, c'est un pilote qui à mon sens a énormément de place. Initiative 3, c'est plutôt correct, c'est une initiative personnellement que j'apprécie. Donc à voir. Et en initiative 4, initiative maximum de ce chasseur, bon, guère étonnant, c'est quand même un gros bébé, on va pas lui mettre une initiative non plus hyper élevée, je pense que c'est très réglo. Vous avez Rampage en pilote unique poursuivant implacable. Et on va voir que ce côté poursuivant implacable, c'est pas mal du tout. Après avoir effectué une manœuvre à vitesse 3-4, et oui, ce chasseur au châssis moyen peut effectuer des vitesses 3-4, et en vitesse 3, comme on va le voir, il est plutôt bien outillé, le petit pépère. Vous pouvez choisir un vaisseau situé dans votre arc de tourelle, donc avant ou arrière, à portée 0 ou 1. Toujours portée 0, tout de même. Dans ce cas, ce chasseur gagne un marqueur de contrainte. Yeah, c'est vraiment pas mal du tout. Ou 2 marqueurs de contrainte si vous êtes endommagé. Bon, sur 8 PV, on imagine que vous allez forcément caisser un dommage pendant la partie, faut pas rêver. Du coup, poser 2 marqueurs de contrainte, on peut dire que ça peut faire mal. Passons donc au canon de manœuvre. Autant dire qu'un T-Fighter, on s'attend à quelque chose de rapide et de manœuvrable, mais quand on voit la taille de cet engin, on peut émettre quelques réserves. Et pourtant, à vitesse 1, un tout droit bleu, les 1 virages sur l'aile normal blanc, on a quand même les virages à 90 degrés qui sont en rouge à vitesse 1, ça peut quand même faire des manœuvres super intéressantes, même si elles sont stressantes, on se doute qu'il doit falloir sacrément tirer sur le manche pour faire une telle manœuvre. À vitesse 2, donc on a tout droit les virages sur l'aile en bleu, plus que bienvenue.
Alors des manœuvres qui sont pas entre guillemets très manœuvrables, hein. C'est vrai que quand vous allez devoir déstresser, vous allez oublier de pouvoir faire des demi-tours pour vous déstresser de manière intéressante, par exemple avec une manœuvre à 90. Mais là, ça reste raisonnable à mon sens. De plus, en blanc, vous avez donc accès au virage dit à 90 degrés comme j'appelle ça. Donc c'est plutôt pas mal à vitesse 2. Vous avez un petit peu de choix, un petit peu de déstressant. Vu la taille du socle, bah je dirais que c'est très correct. À vitesse 3, je dirais que là c'est la merveilleuse surprise. Bon, 3, tout droit, virage sur l'aile blanc. Pas spécialement étonnant. Attendu certes. Du coup, on a les virages 90 qui sont en rouge à vitesse 3. Bon, bah guère étonnant et attendu. Je dirais que ça commence à faire quand même. Hein. Je suis pas étonné que ce soit en rouge. Mais moi ce que je trouve le plus intéressant, c'est que vous avez ce fameux virage 390 où au bout vous allez pouvoir faire un petit pivot à 90 degrés, une manœuvre que j'adore sur les X-Wing, une manœuvre qui vous permet de vous en sortir de pas mal de cas assez confus et de rester très agressif. Donc autant dire que sur ce châssis, je dirais que c'est complètement pété. Donc certes, il va être un peu plus dur à déstresser, mais si on prend l'aide donc au pilotage, les vitesses 3, donc blanches deviennent bleues. Un combo assez intéressant, on peut donc garder quand même un TRB qui va être assez nerveux sur le mat play. On peut dire que sous certaines configurations, il va être quand même pas mal nerveux ce petit coco. Alors en vitesse 4, sans grand étonnement, on n'a que le tout droit qui est blanc. Bon je dirais que on fait un petit sourire quand on regarde du coup la roue de manœuvre du Y-Wing qui commence à stresser dès qu'il va un petit peu vite même en marche avant ce machin. Et là le TRB il va avoir quand même une certaine aisance. Alors cette manœuvre de 4 blanches en plus je la trouve très intéressante en soi pour se tirer donc d'un mauvais pas. Et avec la tourelle qui regarde en arrière, par exemple, c'est plutôt bienvenu, notamment avec les modifications de canon qui vont vous permettre de tirer à portée 3, 3 dés rouges, par exemple. Donc c'est une manœuvre qui va pas être à sous-estimer, ce 4 tout droit blanc, il est pas si anodin que ça. Passons donc maintenant aux cartes d'options et plus particulièrement donc aux cartes de configuration de ce TRB. L'aide à la manœuvre MGK 300, diminuer la difficulté de vos manœuvres à vitesse 3 en ligne droite et en virage sur l'aile. Il les a, elles sont blanches de base, elles se transformeront donc en bleu. C'est vraiment parfait et on peut voir qu'elles combattent plutôt bien avec le profil de Rampage. Votre bandeau d'action gagne calcul, blanc. Impeccable en soi, une action en plus, c'est très bienvenu. Et en fait, votre manœuvre de tonneau rouge se transforme en manœuvre de tonneau blanc qui peut induire maintenant une action de calcul rouge. Ça vous ferait donc avec cette modification 2 actions, donc que ce soit le tonneau ou le changement de direction de votre tourelle qui peut vous permettre une action de calcul rouge. C'est vraiment bienvenu, ça lui permet d'avoir une bonne option de calcul en fonction de ses actions. Non, c'est pas mal du tout. Faut dire ce qui est. Aide à la visée MGK 300. On attend quelque chose de plus agressif pour le coup. Avant de vous engager, si vous n'avez aucun marqueur vert et que vous n'êtes pas stressé, gagnez un marqueur de calcul pour chaque vaisseau ennemi à portée de 3 situé dans votre arc de tir pour un maximum de 2. C'est plutôt bienvenu. Alors, il y a plusieurs cas où on pourrait ne plus avoir de marqueur vert sans être stressé, c'est-à-dire vous aviez une concentration, vous attirez dessus, vous l'avez utilisé, ou vous avez effectué une rotation de tourelle sans vous stresser, en faisant donc une action de calcul derrière. Là en fait ça vous permettrait, si vous aviez des chasseurs ennemis à portée de 3 dans votre arc de tir, donc faut que votre tourelle soit tournée vers, vous pouvez avoir des marqueurs de calcul. C'est plutôt propre comme qui dirait. Votre bandeau d'amélioration gagne calcul, et rotation de tourelle blanche vous donne droit à une action de calcul blanche. C'est plutôt pas mal puisque de base ce combotage se faisait vers une action de calcul stressante. En bref, ces 2 configurations sont vraiment pas mal du tout. Nous passons maintenant à ces cartes options. Alors vous avez pas mal de talents. Alors vous avez un talent qui est en double dans la boîte, comme prérequis vaisseau petit ou moyen, ça tombe bien, c'est un vaisseau moyen. Tir assuré tant que vous effectuez une attaque principale si le défenseur est dans votre bull eyes. Vous pouvez dépenser un résultat touche ou un résultat critique en résultat touche.
Donc soit on dépense un résultat de touche, soit on change un résultat critique en simple touche. Mais dans ce cas, le défenseur expose une de ses cartes de dégâts, c'est-à-dire qu'il retourne une carte de dégâts qui aurait déjà été attribuée plus tôt. Donc en gros, vous vous assurez d'avoir un critique qui ne puisse pas esquiver. Bah, c'est pas mal du tout. Faut dire ce qui est. Deuxième talent que vous avez en double avec un prérequis de T-Fighter, enfin de T tout court, c'est la surcharge du limiteur ionique. Après avoir entièrement effectué une manœuvre rouge, bon, sur un tiers B, il y en a pas mal, vous pouvez effectuer une action de tonneau, même si vous êtes stressé. Bon, du coup, on s'y attendait, puisqu'on vient de faire une manœuvre rouge. Dans ce cas, lancez un dé d'attaque. Sur un résultat touche, gagnez un marqueur de contrainte. Sur un résultat critique, gagnez un marqueur ionique. Bon, c'est un peu la loterie, hein. Faut dire ce qui est, c'est du jeu. Personnellement, avec ma chance au dé, je ne testerai pas. Mais ça peut être sympathique, parce que bon, s'offrir le luxe de faire un petit tonneau, ça peut vous repositionner de manière très agréable. Donc, pourquoi pas. Le tiers B a quand même de quoi encaisser, il a des manœuvres bleues quand même, donc ouais, même le marqueur ionique pourrait très bien être intéressant. Un autre talent que vous avez en double, le tir instantané. Après qu'un vaisseau ennemi a exécuté une manœuvre, vous pouvez effectuer cette attaque contre lui en tant qu'attaque bonus. Attaque, vos dés ne peuvent pas être modifiés. Bon, bah alors l'attaque en question, arc avant, 2 dés rouges. C'est l'équivalent donc d'un missile de portée 2 uniquement. Donc faut vraiment que ce soit à portée 2. 2D, c'est une attaque bonus en plus de votre attaque principale que vous pourriez faire avant ou après. Bon, en soi, c'est pas mal, mais attention au coût qui est variable selon la taille du socle de votre chasseur et peut quand même vous coûter cher. Ensuite, passons aux améliorations de canon. Le premier, bon, très classique, canon lourd, Bull Eyes, 4 dés rouges, portée 2-3, attaque après l'étape modifier les dés, changer tous les résultats critiques en résultats touche. Bon, ça permet d'avoir une portée 2-3 en Bull Eyes avec 4 dés rouges, c'est pour ça qu'on perd un petit peu les critiques, ça équilibre un petit peu. C'est un canon lourd qui est juste là pour marteler l'adversaire et pas tirer avec précision pour lui encaisser des dommages critiques tout simplement. Le deuxième, le canon ionique, pareil, qui est très courant, donc arc avant, 3D, portée 1-3, après cette attaque, si cette attaque touche, dépensez un résultat dommage ou critique pour faire subir un dégât dommage au défenseur. Tous les résultats dommages ou critiques resteront infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Bon, intéressant, mais pas capital. Ensuite, quelques cartes. Alors, une carte intéressante, une carte qui demande un slot de 2 canons pour être amélioré, qui limite donc ses capacités d'être mise sur un terrain à que quelques châssis. Pour le moment, le canon laser synchronisé. Arc avant, 3D, portée 2-3. C'est plutôt propre, c'est plutôt pas mal pour le tiers B. Cette attaque, si vous êtes calculateur, le défenseur n'applique pas la bonus de portée. Bon, bah on a vu qu'on avait des cartes qui nous permettaient des actions de calcul, qui nous permettaient des actions de calcul après avoir fait une autre action. Donc bref, portée 2-3, intéressant. Arc avant qui se transforme donc en arc avant, arc arrière sur lui avec 3 dés rouges. Eh ben c'est une carte qui va être difficile de lui dissocier, franchement. En dernière, nous avons une modification, le blindage ablatif pour les vaisseaux moyens ou grands. Après avoir subi des dégâts à cause d'un obstacle ou de l'explosion d'une bombe alliée, vous pouvez dépenser une charge et dans ce cas, prévenez un dégât. Bon, pour ma part, quand je prends les obstacles, j'ai tendance à prendre des dégâts, donc je dirais qu'elle est intéressante. Du reste, c'est pas vraiment la carte qui serait à conseiller en soi. On arrive donc à la fin de cette vidéo qui est une sorte de nouveau format, c'est le premier vrai unboxing donc que je fais de X-Wing sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, éventuellement commenter, partager et l'abonnement si vous voulez suivre le Scout dans ses aventures. Et je vous dis à la prochaine.